Donc ça, c'est la première braderie du polygone, de cette structure-là. C'est la première et c'est un événement qui est amené à se reproduire. Et donc là, il y avait une nécessité de le faire? Alors, en fait, nous, il y a nécessité. Une collection, c'est vivant, donc il y a des choses qui sont un peu défraîchies, qu'il faut qu'on retire. Ça peut être pour les remplacer par le même titre, je veux dire. Des classiques où l'édition est un peu vieillissante, on remplace. Et aussi parce qu'il y a la production éditoriale évolue et les attentes des gens évoluent aussi. Puis il y a des choses qui, par essence, n'ont plus lieu d'être en bibliothèque, même si ça, en l'occurrence, c'est pas non plus des choses qu'on va vendre, mais des contenus qui sont périmés. Je vais vous dire, je vais prendre un exemple d'un livre d'économie qui, 30 ans plus tard, n'est plus valable parce que les données sont plus bonnes, quoi. Tout ce qui est collection encyclopédique qui n'ont plus tellement leur place parce que c'est pas quelque chose qui fonctionne et parce que c'est plus actualisé. Les éditeurs les actualisent plus, donc les données sont plus bonnes. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, il y a des choses qu'il faut qu'on retire de nos collections aussi pour laisser de la place pour des nouveautés ou réorienter. Typiquement, il y a, si je prends l'exemple des documentaires adultes, il y a tout un tas de problématiques qui n'étaient pas dans nos collections. Tout ce qui va être sur l'écologie, il y a 15 ans, c'était moins grand public, on va dire. Toutes ces questions-là, on les développe maintenant. Mais à contrario, il y a des choses qui ne trouvent plus leur public maintenant, donc il faut qu'on retire pour gagner de la place sur ces fonds-là, quoi. Ce qu'on a retiré des collections, c'est des choses qui n'ont pas été empruntées depuis 5 ans. Qui ont été achetées il y a 20 ans, qui n'ont pas été empruntées depuis 5 ans, et qui, dans leur vie, ont été empruntées 3 fois, quoi. Ce genre de choses. Ou à contrario, qui ont été trop empruntées et qui sont plus en état d'être empruntées. Mais bon, ça, c'est des cas extrêmes aussi. Donc, comme je vous disais, c'est vivant, donc faut qu'on fasse évoluer les collections en fonction de la société, en fonction des goûts des gens et aussi en fonction de l'usage de nos collections. On a à peu près 800 livres qui arrivent tous les ans, donc on en a à peu près autant qui sont désherbés. Et l'idée, c'est on les stocke jusqu'à ce qu'on en ait un nombre suffisant pour organiser une braderie. Au fur et à mesure, vous dévoilez l'histoire. Donc ça peut être un petit peu long, il faut compter 20 minutes, une demi-heure. Et donc au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous avez donc notamment les cartes actions. Voilà, c'est ça, Isguté. Et puis du coup, ça c'est pour vous avez droit à un petit bonheur. Vous avez les igouzaveurs. C'est un monsieur qui nous a inventé ça, c'est entièrement les igouzaveurs. Reste assis. T'as des igouzaveurs ou quoi? Ça c'est l'exemple. Voilà, c'est pour vous. Je vous souhaite une bonne journée à la braderie.